3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Et ça fait un mois qu'on l'a pas entendu avec nous dans Vélo Podcast, évidemment Tour de France oblige, c'est Julien Després, le responsable de Actu Cyclisme Féminin sur Twitter, sur Facebook, partout. Salut Julien. Salut FP, salut Guillaume. Bonjour monsieur le responsable. Merci. J'ai la promotion. On va parler avec toi des Jeux Olympiques déjà parce que, bon... Alors il y a eu plein de choses, on va rappeler quand même la surprise sur route, c'est Anna Kiesenhofer, l'Autrichienne qui a remporté, alors qui est la nouvelle championne olympique tout simplement, devant Annemiek van Vleuten qui a fêté la victoire comme si elle avait été championne olympique. Elisa Longo-Borghini, elle fait 3e médaille de bronze. On a vu une bonne Juliette Labousse qui était la seule représentante française, elle fait 30e mais elle a quand même animé la course. Et juste pour vous dire qu'au contre-la-montre c'est Van Vleuten qui est médaille d'or, Marlène Rösser la Suisse qui est médaille d'argent et Anna van der Breggen qui est 3e. Si tu me ferais un petit résumé là sur ce qui s'est passé pendant ces Jeux, Julien, t'en penses quoi? Déjà peut-être sur Van Vleuten qui a quand même animé globalement les deux courses. Alors Van Vleuten a surtout essayé d'essuyer les plâtres de la course sur route, vu l'erreur stratégique qu'a fait les Pays-Bas de laisser 10 minutes 30 à 5 filles, puis 3, puis 2. Je pense qu'il y a eu un gros manque de cohésion dans cette équipe. Et même les filles entre elles s'en sont plaintes, vu les déclarations d'Annemiek van Vleuten après Saint-Sébastien. On en reviendra plus tard sur sa petite interview d'après-course. Elle parlait des Jeux, tu peux le dire maintenant. En gros, alors, elle disait, elle a clairement dit que c'était un plaisir de courir en équipe pour une fois, pas comme au jeu. Ah oui, ça fait mal quand même. Dans l'équipe des Pays-Bas, l'équipe nationale, t'as quand même les deux meilleurs au monde avec d'autres... T'as Marianne Vos aussi, t'as Van der Breggen, oui, effectivement. Avec Vollering, la petite jeune... C'était, à mon avis, c'était plus une guerre d'ego. Le problème, c'est qu'en fait, t'as que des leaders d'équipes de marque qui se retrouvent en équipe nationale. Donc derrière... peut-être un mot sur Juliette Labousse, Julien. Alors Juliette, très belle course, que ce soit sur le chrono, c'est la première fois qu'elle rentre dans un top 10 mondial. Elle fait 9e. Voilà, elle fait 9e. Et sur route, elle a tenté. De toute façon, quand t'es esselé, que t'es la seule de ton équipe, t'as que ça à faire, attaquer. Un peu comme avait fait Ashley Moolman, un peu comme a fait l'Israélienne Omer Shapira qui est partie dès le début dans la bonne justement. Donc c'était de toute façon quand t'es tout seul, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc il y avait que ça à faire. Passons un peu au VTT quand même aussi, puisque là il y a eu un triplé suisse, je peux vous dire qu'ici j'en entends parler, avec Jolanda Neff, tout à fait, qui est championne olympique, qui est partie alors à peu près un tiers de la course. Sina Frey qui fait 2 et Linda Indergand qui fait 3. Belle tactique de course. On reviendra plus tard sur les déclarations de Jolanda Neff, mais sur la course, Julien, t'en as pensé quoi? Neff était vraiment au-dessus, je parle sportivement. Neff était vraiment au-dessus. J'avais vu dès le parcours, dès la course homme, que ce serait super technique, et la meilleure technicienne actuellement en VTT, c'est Jolanda Neff. Il y a aucun doute là-dessus. Après, elle pose Pauline Ferrand-Prévot à la faute. Non, je pense que c'était énorme. Après, derrière, les deux autres ne roulent pas. Dès que c'était à 3, 4, 5, elles n'ont pas roulé, tout simplement. Elles ont fait une course d'équipe, ce qui est plutôt rare en VTT normalement. Guillaume, toi qui as vu aussi, comme moi avec les Françaises, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, tu l'as vu comment cette course? Parce que moi j'étais constamment déçu en fait, à chaque fois que je regardais cette course. C'était dur à vivre, je trouve. Oui, constamment déçu, parce qu'on s'attendait quand même à ce que Lecomte et Ferrand-Prévot soient en bataille pour la victoire, et puis en fait tu te rends compte que c'était trop loin, c'était juste pas possible. Et quand tu tombes contre un collectif suisse aussi rodé, aussi en forme, et en fait le collectif suisse a été énorme à la fois chez les filles comme chez les garçons, même si chez les garçons ils sont tombés sur une pépitos qui a gagné. Chez les filles ça a quand même été un cran en dessous pour les Françaises et au-dessus pour les Suisses, et tu te rends compte qu'à chaque fois c'est toujours la même rengaine. Tu les annonces vainqueurs, tu les annonces pas trop loin de la victoire, et puis au final t'es déçu quoi. Franchement c'est un peu toujours la même chose. Alors après il y a les déclats d'après course, on nous critique, on nous critique, mais on est quand même content de ce qu'on a fait. Mais bon, quand tu as des titres de championne du monde, que tu domines ta discipline, que tu remportes des manches de Coupe du Monde et que tu fais même pas podium, c'est quand même frustrant quoi. Alors juste avant de terminer sur les Jeux quand même, on faut revenir sur une déclaration de Neff, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord visiblement toi et moi, Julien. Neff qui a estimé la conduite de Pauline Ferrand-Prévot dangereuse sur sa chute. Elle dit qu'elle a freiné fort pour passer sur la bosse et qu'elle ne pouvait rien faire du tout.
moi, alors, je veux dire d'abord ce que j'en pense. Quand t'es championne olympique, vu la course qui commence à s'est passée, mais il y a un truc qui s'appelle quand même la classe. C'est-à-dire que elle peut pas dire ça à ce moment-là, surtout que Nef, d'après ce que j'ai pu lire, j'ai pas vu toutes les courses évidemment, c'est pas celle qui est un peu la plus irréprochable dans le circuit, au niveau des chutes, au niveau vraiment de la conduite dangereuse, comme elle dit. Même en Suisse, d'ailleurs, elle a une réputation un peu là-dessus, enfin pas casse-cou, voilà, dans ce sens-là. Donc, je trouve ça un peu étrange de faire cette déclaration juste après la course en plus. C'est ça qui est vraiment, le timing est pas très cohérent parce qu'elle fait ça, je crois, quelques heures après sa victoire. Bah, elle pense à profiter, félicite tes copines qui t'ont permis de gagner aussi, parce que sans les deux autres, je sais pas si elle peut tenir la course aussi. Est-ce que ce serait pas une autre course qui serait passée? Enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas très classe pour une championne olympique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Julien. Moi, je mets en parallèle la déclaration donc de Yolanda qui dit que c'était dangereux. Alors, tu revois l'image. Moi, j'ai revu l'image hier soir de Nef qui a failli tomber là au même endroit que Van Der Poel d'ailleurs. Tu vois que Pauline fait pas exprès de freiner. J'ai plus l'impression qu'elle hésite. C'est ça qui l'a fait freiner. Tu vois. Et après, Pauline, elle l'a bien assaisonné aussi, hein, Nef, en disant que c'était quand même la fille qui débranchait le cerveau avant chaque départ et que elle était aussi parfois pas très clean. Donc je pense que c'est un petit peu une réponse à la tox. Ce qui est dommage, c'est que normalement elles sont super potes. Bah, plus maintenant du coup. Quand t'as une médaille d'or en jeu ou quand tu es aux Jeux Olympiques, t'as plus de copines, hein, là franchement. Ah, de toute façon, ouais, à partir du moment où le starter met en route, je pense que tu vois plus la fille comme quelqu'un qui a tué quelqu'un de ta famille, quoi. Passons à la suite, messieurs, si vous le voulez bien. Passons au Giro, on en a parlé, on avait présenté le Giro. Alors, c'était l'hégémonie SD Works, Julien Van der Breggen qui gagne ce Giro avec Moolman, la sud-africaine, 2e et Vollering 3. Juste pour la première française, c'est Juliette Labous, 7e. Concrètement, la SD Works a survolé les débats. Elle était... le seul moment où elles n'ont pas le maillot de leader, c'est à l'issue du contre-la-montre par équipe, qui servait de prologue. Et derrière, dès Prato Nevoso, Van der Breggen a assommé le truc. Hein. Elle a assommé le Giro. Quand on voit les écarts, ils sont énormes quand même, parce que, allez, prenons juste Van der Breggen avec la 4e qui n'est pas de son équipe, donc c'est Deignan de la Trek. Il y a 6 minutes 30 d'avance, ça me fait penser un peu à Pogacar, à Degnan. Deignan, on disait pas Deignan, l'Irlandais, à l'époque Bref. Degnan, non, Degnan. D'accord. Non, il n'y avait pas un coureur Deignan, il me semble, dans mes souvenirs. Si. Lointain. Si, un Irlandais. Philippe. Ouais, Philippe Degnan, qui est son mari d'ailleurs. Hein. Ah d'accord, j'ignorais. Bon, en tout cas, l'écart est quand même énorme, ça me fait penser à Pogacar au Tour de France. Ah, mais Pogacar, il n'y avait pas une équipe aussi forte autour. Là, c'est même la SD Works qui en moins de 4 minutes. Hein. Les 3 premières sont SD Works et en moins de 4 minutes. C'est derrière qu'il y a un gros monde, hein. Comme tu dis, Degnan qui est à 6,39. Tu vois Juliette Labous qui est à 8,40. Ça cause quand même. Et tu vois aussi que la meilleure jeune, c'est aussi une SD Works, Niam Fischer-Black. Qui fait 9e. Après, tu vois quand même que c'est une course, c'est quand même du 1 contre 1 sur les étapes de montagne. Ça a quand même été... elles se sont quand même, j'ai l'impression, attaquées entre elles. Il y a eu l'écrémage fait par l'équipe, mais après, ça s'est fait quand même à la pédale. Elles se sont fait mal entre elles. Ah ouais, elles se sont pas contentées de faire 1, 2, 3 comme la Gavies dans le temps. Elles se sont fait la guerre. J'ai l'impression qu'elles se sont fait la guerre. C'est-à-dire qu'en plus, entre Van der Breggen et Vollering, pour le coup, c'est un peu pareil. C'est une mafia. C'est une mafia néerlandaise. On parlait de... Comment dire, on parlait de passation de pouvoir après les classiques ardennaises le printemps dernier. Là, c'est un peu la réponse de la vieille à la petite jeune en disant je suis pas encore morte, t'inquiète pas. Et une hégémonie qu'en plus SD Works a commencé dès le contre-la-montre par équipe où en fait t'as eu quand même quelques secondes d'écart entre la Trek et la SD Works et puis derrière c'était à plus de 40 secondes pour les troisièmes quoi. Juste un mot peut-être sur la FDJ, Julien, parce que la FDJ Nouvelle-Aquitaine a pas eu de chance, hein, une chute contre la montre. Alors chute qui entraîne justement la leader, qui entraîne Cécilie, qui s'en est jamais remise visiblement, une crevaison de Evita et surtout déjà le contre-la-montre par équipe et le contre-la-montre individuel où ils perdent bêtement Maëlle Grosset qui aurait pu faire du bon boulot quand même. Au final la mieux classée c'est Marta Cavalli qui fait 6. C'était la deuxième leader. Ouais. C'était la troisième leader avec Evita. Oui, j'aurais mis Evita en troisième leader. J'aurais mis dans l'ordre, j'aurais mis Cécilie, après Marta Cavalli, puis après Evita Music qui était là aussi pour apprendre. Ouais. Et puis Martha, elle était surtout là en renard. Hein. C'était un petit peu ce rôle. Et puis vu la concurrence, c'était difficile de faire mieux. Un dernier mot, Julien, avant de retrouver Jocelyn Rioux pour la RAF. Hein, on fait un petit teasing comme le menu tout à l'heure. Un entretien passionnant, vous l'écouterez. La Race Across France. Exactement, vous l'entendrez dans quelques instants avec toutes ces péripéties. Vraiment, c'est assez
passionnant et touchant, ce qu'il nous racontera dans quelques instants. Juste parlons de la Classica San Sebastian chez les femmes. Tu me disais tout à l'heure que c'est une petite inconnue qui a gagné. Ouais, une petite inconnue qui a été faire un petit tour au Japon avant d'y aller d'ailleurs. Elle a fait les retours en... Ah ouais, bah elle est revenue en vélo pour faire des bornes quoi. Pour refaire un peu de spécifique. Un peu de foncier. Un peu de foncier pour refaire les bases. Donc c'est Annick van Vleuten qui s'impose sur cette Classica San Sebastian. Classica San Sebastian qui a été animée par les Françaises. À notre grande satisfaction, peut échapper seule d'une Italienne dont j'ai oublié le nom. C'est pas Sperotto, qui se reprendre par un petit groupe qui est repris avant le Reiskibel. Et là, dans le Reiskibel, grosse échappée avec Audrey Cordon, notamment, Olivia Baril, une Canadienne, et Evita Music. Dernière bosse, Audrey est toute seule, et elle se fait reprendre par Annick van Vleuten, qui a fait qui s'est refait un petit chrono dans la dernière bosse, qui a évité la chute au même endroit que Honoré chez les hommes, et qui s'impose seule devant Ruth Winder, qui s'impose aussi en solitaire. Et petit sprint pour la 3e, 4e, 5e place, remporté par, que je ne dise pas de bêtises, Tatiana Guderzo. Evita Music prend la 5e place. Elles sont deux FDJ, je regarde le classement, elles sont Evita Music 5e, Brody Chapman 6e, au sprint pour la 3e place justement. C'est un peu frustrant qu'elle termine les deux en fond de ce petit groupe pour la 3e place. Alors a priori, c'est une déclaration de Brody Chapman qui a mal géré, qui a mal assimilé l'information qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre elle et Ruth Winder qui était sortie. Et elle se sentait d'aller faire le podium, quoi. Merci beaucoup Julien, puis on suivra ça avec toi évidemment dans Vélo Podcast dans les prochains, puisqu'on va revenir sur un système un peu plus normal, sans forcément que des analyses de course comme on a pu faire avec le Giro ou le Tour de France notamment. À la prochaine Julien. À la prochaine. Salut. De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit.